dis-moi, j'aurais pas trouvé un parking ouvert le dimanche avec personne. Et du coup, je vais pouvoir tester l'infraction méga achetée à Briseur que j'ai passé en brushless avec un combo Ready 3650. Putain, j'oublie tout le temps. Avec DKV. J'ai gardé le pignon d'origine. C'est du module 08, j'en ai pas des tonnes. Et je roulais en 3S. J'ai passé juste au Servo Spectrum des Mojave, donc le modèle je crois qui fait 19 kg au lieu de celui à pignon plastique. J'ai mis l'option roulement des versions 3S. Par contre, niveau pneu, je pourrais rien faire de mieux que ça. C'est les copies de Talion vendues avec l'infraction méga. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça se fera avec une Gen6 3S 5057. C'est vraiment pile poil faite pour le bac lipo. Elle rentre vraiment nickel chrome. Donc ça, c'est chouette. En même temps, je teste la WeFly. J'ai aussi mis le GPS WeFly. On va voir si j'arrive à en tirer quelque chose. Parce que j'ai pas d'instruction d'installation. Donc peut-être que c'est simple, peut-être que ça l'est pas autant. Franchement, autant les couleurs, je les sentais pas en photo, autant en vrai, ça va. Puis après, la gueule d'infraction, je toujours aimé. Ma première, c'est toujours la V1 que j'avais eu là, avec ces jolies couleurs. Mais d'une manière générale, cette gueule de truck là, de drift, ben, j'aime bien. Après, voilà. Moi, j'aime pas rouler seul. Je suis seul à rouler sur piste. Je garantis pas que je vais m'amuser longtemps et que je vais la garder. Mais au moins, si elle peut m'amuser pendant une journée au SAM 68, ce sera toujours ça de fait. Voilà, je fais le trim, elle tire à gauche. Le frein il est pas très fort. Putain, elle a l'air silencieuse, c'est chouette ça. Oui. Avec les pneus crampons, je m'attends pas à une tenue de route de malade. Toi t'avais l'air de rouler droit là, non? Ça trace hein? J'avais peur d'avoir fait un entre-dents un peu serré. Ah par contre, dual rate on va le baisser parce qu'elle est vraiment très vive. 50 que ça donne. Ouais, ça a l'air mieux. Bon, ça a pas l'air d'être une flèche. Après, le pignon, il est pas très gros. Hein. C'est plus ce que j'avais mis, mais c'est le pignon d'origine. Par contre, tu peux faire des drifts. Ça, sur le goudron, ça a l'air de tenir. Hein. Ouais, m'avance peut-être un peu. En tout cas, je trouve agréable à manier. Le silence, c'est appréciable. Pour rendre plastique, mais... ouais, je pense qu'elle a l'impression... J'ai l'impression qu'elle trace quand même. Hein. Attention là, parce que je vois pas grand-chose. Moi, c'est quand que j'ai pas de circuit dans le coin là, parce que... avec ce genre de petits jouets, je pourrais bien m'amuser. Avec des vraies roues. On peut passer un hexagone de 12 parce que là aussi une taille bâtarde. Hexagone de 14. Je trouve que des jantes Arma, même je regardais à ma grande surprise, Louise ils font pas de gros pour celle-là. Donc il te reste que les jantes Arma et bon, ils sont méga chers. Je vais me rapprocher un peu parce que les perspectives et moi ça fait deux. Bon, le trim a l'air bon. Effectivement ça va faire ça fait penser à l'infraction 8, enfin 7 que j'avais eu. Ça drift facilement. Pas encore une fois avec les pneus à crampons, pas étonnant. Mais je pense qu'au SAM ça sera sympa hein, même avec ça. Je préférerais quand même les pneus de la Vendetta mais... Est-ce que le frein est suffisant? Ouh, c'est un peu juste. Je verrai si avec la carte de prog je pourrais monter le frein parce que là c'est un peu juste.
Je vais monter sur les freins là. Ah, je suis debout sur les freins. C'est pas des freins, c'est des ralentisseurs. Hein. Oh, j'ai plus de pêche là. Ah. Je serai en coupure déjà là? Non, t'es ouf. Ah non, là c'est bon, ça revient. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais c'était bizarre. Parce que moi je suis pas habitué à faire de la piste. Et le speedrun, pas mon truc. Donc j'ai vraiment peur de l'éclater. C'est pas le moment, à moins d'une semaine du 568. Qu'est-ce qu'elle a? Ah ben vraiment, on dirait qu'il n'y a plus de pêche. Donc... Ah, peut-être la ligne de tension. Là normalement... Ouais, je sais pas si tu le vois, 11 volts 4. Donc j'ai aussi branché le monitoring de la batterie. Toujours à max 47 km/h, c'est pas énorme. J'ai quand même fait un petit 50 km/h. Non mais elle avance pas là. 11 volts 3. Sûr qu'elle est chargée ma batterie là? 56 km/h je suis monté. Ouais, elle a coupé, je suis en 11 volts 4. Ouais, je crois qu'il y a moyen de s'amuser au SAM. Hein. Effectivement, elle prend un peu de roulis, il n'y a pas de barre anti-roulis, donc merde, elle est où? Le moteur est bouillant, j'ai pas mis de ventilo. Niveau vario en tout cas RAS. À ce moment-là, la seule chose que je peux faire c'est tester une autre batterie. Parce que celle-là elle est un petit peu gonflée. Voilà, la batterie elle est brûlante. Elle est brûlante, elle est vraiment chaude. À part que c'est des machines à slipper, que j'aime pas les slippers. Et leur cerveau tête en bas, moi j'aime bien quand même Cerma 3S. Parce que tu cales bien ta batterie 3S et tout. Il y a toute la taille, toute la place qu'il faut. Tout s'enclenche bien. Le système, l'approche chariot moteur, il est loin d'être bête. Ah, non, j'ai pas de chauffe. Du câble il chauffe un peu. C'est vrai qu'il soit un peu light hein, pour la puissance du pour du 3S je trouve. C'est du DIN de base. J'ai rajouté de l'EC5. Là, si tu te demandes comment tu récupères l'info batterie, l'info de ta tension, ben t'as une sortie sur le récepteur qui est faite exprès et tu as ce câble là que de l'autre côté que tu viens souder avec ta prise. Ah ouais, matin il y avait un souci avec ma batterie. 12 volts 5 c'est là. Donc à mon avis soit elle s'écroulait vite soit elle n'était pas chargée. Top, j'ai fait 56 et donc là j'ai 12 volts 5 sur ma Gen 6. J'espère que ça va expliquer les problèmes que j'ai. Bah non, là elle est à fond. Elle s'est pas mise à fond du tout. Ah putain, le slipper. Peut-être le slipper aussi qui est mal réglé. Des voitures charbon de base. Parce que je ne fais pas patiner. Voilà, je pense que c'est lui qui gueule là. À mon avis, c'est lui qui gueule. Allez, je vais me mettre là, je vais faire mon speed test. À mon avis, c'est le slipper qui gueule. 56. 58, ouais. Bon, j'ai gratté 2 km là. Il fait gris aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que j'ai du mal à lire l'écran. Moi, je sais pas si tu le vois à la caméra, puis ça déronfle et tout. C'est vachement mieux. Donc là, je vois bien que c'est 58. Ah, le freinage, par contre, il fait flipper. Ouais, tu vois, c'est bien chaud. Ah, mais j'ai fait un 63. 69, donc le 70 c'est jouable. Là la batterie tu vois, ouais 12 volts 3 je pense qu'il y avait un souci avec quoi. Pourtant je suis sûr que les deux étaient chargés. En tout cas elle est vraiment agréable à rouler. Elle me fait penser à la Timasso que j'avais eu là. La le Unitrack à 10ème. Qui était très silencieux, très smooth aussi lui. D'ailleurs je crois que le même type de combo que Breezer avait mis dessus. Moi j'aurais bien vraiment avoir des pneus pistes parce que elle part quand même sévère en couille. On peut faire un speedrun, c'est pas la folie quand même. Pour la piste, il faudra resserrer le slipper. 11,9 la batterie. Ah, je tire dedans, hein. Et sans vieille, c'est Gen 6. Hein. Et d'occasion, il y a bien 3-4 ans.
Ouais, c'est quand même chouette une petite pistarde. C'est vrai qu'elle m'a pas trop lâché là. Donc ouais, c'est peut-être la ligne de tension qui fait chier. Ouais, 69, je battrai pas. Allez, on va ranger et faire le test du RZR. La batterie, contrairement à l'autre, qui était bouillante. Celle-là est chaude en plus. Lui, il est super chaud. Ouah, je me suis cramé, voilà. Il est super chaud. Le Vario, ça a l'air d'aller, il est chaud, mais les câbles, ouais, ça chauffe un peu. Côté Vario, côté batterie, la prise et tout, ouais, c'est chaud en plus. Mais ouais, il risque de souffrir au SAM. Ventilateur obligatoire. J'ai pas pensé à ça. Allez, refroidis bien. On va passer à